Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Jonathan au domaine Les Roches Bleues à Autenat. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne beaucoup de force, il faut que j'atteigne les 1000 abonnés. Bon visionnage et puis c'est parti. Salut Jonathan. Salut Aurel. Ça va? Ouais et toi? Bah écoute, impeccable. On Ouais. a le soleil au mois d'octobre. Ah là on est sur le meilleur moment de la journée là, ouais. Impeccable. Superbe soleil, avec ses couleurs, on est pas mal du tout, ouais. Des couleurs jaunes comme ça des vignes là. Ouais. C'est un truc de fou en vrai en automne. Jaune, rouge. Rouge, vert, un peu On de est tout, pas quoi. mal sur le Montbrouille. Hein. Ah mais grave, t'es bien placé. Du Ouais, coup on est pas au domaine mal. Les Roches Bleues, c'est ça? Ouais c'est ça, domaine Les Roches Bleues. Je suis la 3e génération moi. D'accord. Je suis revenu sur le domaine en fait en 2017. Ok. C'était pas mon métier à la base, j'étais pas parti pour être vigneron et je suis revenu parce que mes beaux-parents arrivaient à la retraite. Pas de repreneur autoproclamé et donc du coup on s'est dit mais attends on peut pas laisser ce domaine là, on était hyper attachés. Sinon c'est pas possible. Donc changement de vie, on est revenu et je suis devenu vigneron. Incroyable. Voilà. Du coup en quelle année t'as... Donc tu faisais quoi avant et en quelle année t'as changé du coup? Alors on est revenu en 2017, le 15 août 2017. Avant ça on a bourlingué Lyon, Paris. Voilà. Ok. Je travaillais dans tout autre chose, un tout autre secteur. Très bien. Et on a décidé courant 2016 et en 2017 on est revenu. Donc ça a été très vite en fait. En 6 mois on a décidé. Je me suis inscrit à Davaillé au BPREA. Donc quand je suis revenu en 2017, j'ai enchaîné sur une année d'école, quoi, formation. Voilà. Parce que je connaissais bien le domaine, ça faisait longtemps que je travaillais dans les vignes avec le beau-père. Ah donc tu connaissais quand même, t'as les pieds dedans etc. et tout. Puis Ok. on est originaire d'ici, tu vois, donc Ok. on connaissait bien. Mais je travaillais sans pour autant avoir cette vision d'être vigneron, quoi. Donc on est retourné sur le banc de l'école pendant un an, en même temps que ma fille. Ok. C'était la première rentrée de ma fille, qui avait 3 ans. Ok. Et donc on est retourné à l'école tous les deux. Donc c'était sympa, en 2017. En même temps. Voilà. Trop bien. Voilà, donc moi j'ai repris un domaine ici qui fait une petite dizaine d'hectares, à peu près la moitié sur l'appellation Brouilly, la moitié sur l'appellation Côte de Brouilly, ici. Et on a, donc là on est vraiment sur la partie sud, sur le versant sud du Montbrouilly, Ouais. sur la roche bleue bien dure là, Ok. on est vraiment en plein dessus. Et donc on a ici autour du domaine, on a à peu près 5 hectares avec les bâtiments, etc. Et ensuite, le reste, c'est réparti tout autour sur Autenat. On a 1,5 hectare là-bas, une parcelle Les Rondes là, puis après sur Brouilly, Pierreux, la commune. Incroyable. Voilà. Et tu travailles comment au niveau du domaine? Les Alors, sols, tout ça? Ouais. Alors déjà, on a 2 types de sols ici. Hein. Ok. Là, on est sur la roche bleue, vraiment pure. Et dès qu'on est à l'ouest, là où on a des vignes juste ici, on est sur les granites roses. Ouais, donc, Donc du coup, on va vraiment vinifier en fonction de ces 2 sols très caractéristiques des crus du Beaujolais. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Et après, comment je travaille? En fait, moi quand je suis revenu en 2017, donc, je suis revenu avec le projet d'essayer de faire évoluer le domaine vers, on va dire, une viticulture plus positive pour l'environnement d'une manière générale. Et donc on a dans un premier temps transformé le domaine pour accéder à la certification AB, agriculture biologique. Et au-delà de ça, on essaye de recréer des vignobles un peu plus vivants. Ok. Voilà. Aussi pour les pérenniser en fait, pour avoir vraiment des vignes plus robustes, plus résilientes. Ok. Donc tu vois, on va travailler sur de l'enherbement, on réimplante des haies, on réimplante des arbres. J'ai vu que t'as L'idée, c'est vraiment de ramener des rosiers aussi là. Ouais, on a des rosiers. Alors ça, aujourd'hui, c'est plus une question d'ornement. Ouais. Voilà. Mais en C'est fait, un peu tu connais le l'origine des rosiers dans les vignes? Non. Pourquoi Dis-moi. on mettait des rosiers? Non, non. Parce qu'en fait, avant, tu voyais C'était beaucoup de rosiers en bout de rang. Une question de Saint-Valentin, voir les roses. Exactement. C'est vrai? C'était pour choper. Non, Ah putain, ça non, aurait c'est été pas bien. ça. C'était pour choper C'était un certaines peu femmes qui passent sur le un côté. peu moins glamour. Ah mince. C'est juste que les rosiers, ils sont sensibles à l'oïdium, Ok, comme la vigne, ok. qui est une des maladies pour laquelle on lutte. Mildiou et oïdium, c'est les 2 maladies principales. Aujourd'hui, il y a le black rose aussi. Et du coup, ça attirait plus l'oïdium sur la. En fait, les rosiers, que ils sur- sont sensibles de manière plus précoce. Ah, En donc ça général, venait plus 2 sur eux semaines, que- 3 semaines avant, ils prennent l'oïdium et donc on savait qu'il Ok. fallait traiter la vigne. Voilà. Bon, alors,
évidemment, aujourd'hui, on a des moyens techniques plus Oui. aboutis, mais on a toujours mis des rosiers et à l'entrée du domaine, ça fait joli. Du coup, Voilà. tu prends Et une du coup, une maintenant, ou on deux peut roses. choper avec. Voilà. Bah, j'en prendrai une ou C'est deux ça. tout à l'heure alors. Et ça marche bien, c'est de la rose de brouille, hein, c'est pas Elles sent n'importe bon et laquelle. tout. Impeccable. Toi, on en a encore là, regarde, on en a plein. Et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on a aussi 1 hectare. Dans ces hectares, on a 1 hectare un De peu blanc plus loin de blanc, ouais, Ouais, de exactement. blanc, de chardonnay. Ouais, chardonnay. Ok, trop bien. Beaujolais Village Blanc. Et puis à l'avenir, on va certainement planter un cépage Autre complètement que- différent. Ok. Ouais. Je sais pas, Ça un- c'est du teasing, je le dirai pas. ok. Je dirai pas quoi. Tu diras pas quoi. Ça C'est reste une une surprise. Et si tu as par exemple un gendre qui regarde la vidéo là Ouais. et qui souhaite se lancer en tant que viticulteur, il hésite, il sait pas trop, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Là maintenant ou dans quelques années? Dans maintenant ou dans 2 ans ou dans 3 ans? Alors là, plus on va essayer de construire un super vignoble pour qu'il puisse se lancer sereinement dans quelques années. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, bah, franchement, moi qui ai connu une autre vie avant, c'est un super métier. C'est vraiment top. Créer du vin, c'est quand même ce qu'on aime, boire des canons. Okay. Il y a ce côté créatif du vin voilà, qui est chouette. Il y a tout ce rapport à la terre que moi je redécouvre parce que c'était pas forcément mon. Et ça, c'est hyper, franchement, c'est hyper passionnant quand vraiment tu t'intéresses à ça. Il y a du commerce en même temps, on reçoit plein de monde, on parcourt la France, voire plus pour aller vendre du vin. En même temps, on est chef d'entreprise. Franchement, c'est un super métier. Et puis on est en même temps dans la tradition le vin, c'est 8000 ans d'histoire quoi. Le vin, c'est une vraie tradition française, c'est clair. Exactement, c'est une vraie depuis toujours française et même Et d'humanité, mondiale aussi, hein, de oui, c'est l'humanité, clair. tu vois. Les premières traces de vin, c'est en Orient. Hein. Donc c'est une vraie passation, je trouve, dans l'humanité. Et c'est aussi l'avenir parce qu'on façonne. Aujourd'hui, on essaye de façonner des terres pour qu'elles soient transmissibles, qu'elles soient, comment je dirais, positives pour l'environnement. Tu vois, donc il y a aussi cette construction de l'avenir. Et puis on fait du vin, et le vin, c'est un lien social, quoi. C'est clair. Quand on s'attable, qu'on boit un canon ensemble, à la fin, ouais. on se connaît mieux, quoi. Ouais, c'est clair. T'as bien raison. Et ça, c'est T'as chouette. raison, hein, c'est Donc vrai. en fait, on transmet un savoir-faire, on transmet de la tradition, on transmet du gustatif, donc du plaisir. Moi, je reçois pas mal de monde ici. Tous les gens qui viennent ici, ils repartent, sont contents. Ils sont vraiment contents, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, Passe c'est un quand, bon même, c'est quand moment. même génial. Bah Je veux ouais, dire, c'est ça. La bon, je ne vais pas convivialité. citer des métiers, mais il y a des métiers, tu reçois des gens, ils partent, soit ils t'ont engueulé, soit ils sont pas contents, soit ils font la gueule. Ah, c'est moins sympa. Nous, Là, à c'est- chaque fois que quelqu'un part d'ici, est content. Parfait. Bon, Donc ok, ça, top. c'est plutôt chouette. Donc là, on arrive sur le domaine. Donc en fait, c'est les grands-parents. La petite particularité du domaine, c'est que moi, j'ai repris le domaine de mes beaux-parents. Ok. Et donc mon beau-père et ma belle-mère étaient venus avant moi, mais avant ça, donc c'était les parents de ma belle-mère. Oui. Donc ok. en fait, on est vigneron de gendre en gendre. Ah ouais, c'est un truc de fou ça. Le domaine, il se transmet par les filles, une propriété par les filles, et on est vigneron de gendre en gendre. Donc ça Donc, c'est perdure. marrant. Ouais, c'est cool. en Donc vrai. ça veut dire C'est que rare, voilà, la tradition veut que bon après De gendre en gendre. ça c'est peut fou, être ça. ma fille qui reprend, ça peut être mon fils, peu importe, mais, Ah ouais. mais la tradition c'est marrant. Donc là le domaine Les Roches Bleues, en fait c'est les grands-parents de mon épouse qui l'ont construit dans les années 60. En fait ici il y avait un domaine existant ici. Ok. Les grands-parents avant ça ils étaient métayers au château de Pireux. Ah ouais, Donc tout en fait là-bas. ils ouais, là-bas. avaient Ok. le métier de vigneron dans les mains mais ils n'avaient pas forcément de terre. D'accord. Et à force d'acharnement et parce que c'était des gens ambitieux et qui travaillaient, ils ont réussi à acheter ici 4 hectares. Et le grand-père, il a tout rasé et il a reconstruit un domaine à son image. Voilà. Donc c'est le domaine, il date des années 60, 70 quoi. Voilà. Incroyable. Et du coup, c'est vrai qu'il a construit, il était assez malin, et il a construit un domaine tout avec la gravité, comme on est sur la côte. Et Ah bah on y a- voit bien, ouais, là-bas de la gravité entre. Exactement. Là, Là, on décharge le raisin, tu vois, là, il y a le cuvage. Ah, on y voit. Et ouais. en dessous, l'escalier du cuvage, là, il y a la cave. Donc en fait, du cuvage, on descend les vins directement à la cave. Parfait. Voilà. Pratique Donc, et facile. Exactement. Et aujourd'hui, c'est encore pratique, il y a de l'espace, et c'est nickel. Il a même pensé à faire un grand, pas réfectoire, mais un grand Une salle de dortoir. réception. Un dortoir à la base pour, Ah mais un les, dortoir carrément. pour les vendangeurs. Putain. Et aujourd'hui, c'est un gîte de groupe.
Impeccable. Et en bas, il y a une salle de réception, caveau. Donc ouais, on a un bel outil de travail. En plus, bah, le cadre, tu vois. Ah bah c'est magnifique. Hein. Moi, je reçois pas mal de monde ici et franchement, le week-end, les gens, ils arrivent, ils se garent là, ils sortent, ils font « Ah ouais, ah, c'est super beau !» Entre le printemps et jusqu'à l'automne, là, c'est magnifique. Ouais, en ce moment, les gens, ils kiffent. Au printemps, ouais, pareil. c'est encore mieux. Oh, l'hiver, Moi, je trouve que c'est la meilleure période, là. L'automne, ouais. Ah, l'automne, Ouais, c'est là où c'est le plus beau. Ouais, je suis d'accord. Incroyable. Carrément. Ça marche. Et puis ouais, en fait, il y a plein de gens qui viennent et qui nous disent, toi, des gens qui viennent pas forcément dans le Beaujolais, tu Non, vois, mais de partout des en gens de France, partout, ouais. qui me disent, ah mais on connaissait pas le Beaujolais, mais qu'est-ce que c'est beau. Quand ils sortent avec cette vue là, Ouais. franchement. C'est plaisir d'entendre ça. Ouais, c'est chouette. Trop bien. Donc On voilà. passe sur la visite de ton cuvage. Allez, on y va. Allez, feu. Cuvage traditionnel, cuve d'Argot. Ah, bah. Il y a le petit-fils d'Argot là derrière Tac. toi qui filme. C'est vrai? Ouais. C'est le fils du grand, le Ah bah. petit-fils du grand-père. Bah, Marcel. je raconte souvent cette histoire aux clients qui viennent. C'est vrai? L'histoire de Incroyable. ton grand-père, du coup? Parce que ça, cuve d'Argot, t'en trouves dans tout le Beaujolais. Ah bah ouais. Mais à la base, c'est Monsieur d'Argot qui a fait ça dans son garage pour lui. Et après, ses copains lui ont dit « Mais c'est vachement bien ton truc ». Et il s'est mis à en faire. Et maintenant, t'en trouves dans tout le Beaujolais, quoi. C'est clair. Et plus que le Beaujolais. Bah ça partait dans le sud, c'est parti un peu dans le nord Ouais, aussi. t'en as donc, partout. Ah, t'en as partout, c'est clair. Mais voilà, du coup, c'est typique du Beaujolais. Un alignement de cuve d'Argot. Impeccable. Effectivement. Voilà. Alors la petite particularité ici, c'est que, enfin on n'est pas les seuls, mais pour un domaine de cette époque-là, on a la chance d'être entièrement thermorégulé. Ok. Donc toutes les cuves sont thermorégulées et contrôlées, et en vinif, ça nous permet vraiment de Ah oui, au fond, t'as maîtriser. Ouais, tu vois les bouts de ferraille ou... Ouais, exactement. Ouais, ok, d'accord. Qui C'est permet de... un circuit d'eau en fait qui passe. Ok. Ouais. Que tu gères avec peut-être la machine là-bas ou... Là, regarde, le tableau là. T'as un tableau là-haut qui Chaque fait que cuve. tu choisis la température que tu mets dans ta cuve. Ouais, pour chaque cuve, tu as une sonde séparée et du coup, tu pilotes chaque cuve séparément. Tu as un circuit général. Et ça, en termes de vinif, c'est top. Ouais, tu m'étonnes. Surtout ces années où on vendange parfois en pleine canicule, on rentre des vendanges chaudes, etc. C'est un vrai plus dans les vinifs, ouais. Carrément. Donc là, tu vois, donc, on retrouve l'histoire de gravité dont je te Les parlais. fenêtres là-haut là. Ouais, les lucarnes. Donc il y a le chemin au-dessus. On amène directement la vendange là, par la gravité. Et après, tu vois les trous là. Ouais. Quand le vin il est fini, un tuyau là, un tuyau là, Tu vois, et en dessous, les foudres. les foudres. Exactement. Stylé. C'est ça. Je connais déjà, je suis déjà venu, hein, c'est pour ça. Les foudres, je me T'as souviens. déjà fait une visite, toi? Ouais. Oui, c'est vrai, avec quoi? Ouais. Avec Aurélien, ouais, Ouais. quand on a fait du vélo. Exactement. On va à la cave? On passe à la cave. Allez. C'est ce que j'allais te dire. La cave, elle est creusée dans la roche bleue. Ouais. Donc la roche, Elle est creusée dans la roche elle bleue. est creusée dans la roche bleue. Ah, Dieu, Et mais la comment roche ils ont fait bleue, ça c'est une roche Bah ouais, c'est du... Dur. Ouais. vraiment très dure. Et du coup, tu vois les gros morceaux qui sont là, Les morceaux qui sont... Ah ouais, ok, Ouais. ouais. Et tout ce qu'il y a sous tes pieds là, bah, c'est tout extrait de la cave. Donc ça a été cassé, et ramassé et mis ici. après. Alors au début, là. le grand-père, les gens lui disaient non, mais la cave, tu n'arriveras pas à faire une cave dans la roche bleue, c'est beaucoup trop dur. Je t'ai dit que le personnage plutôt têtu. Ouais, si, donc, si. Je le dis, je le fais. Exactement, sauf qu'il s'est rendu compte qu'effectivement c'était vraiment très dur. Ils ont fait comment du coup? 120 kg de dynamite. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. 120 kilos de dynamite. Et comme Nom ça a de Dieu. été du coup un chantier titanesque, les voisins ils s'en rappellent. Hein. Oh, le le voisin bruit. à côté là, j'avais repris ses vignes et un coup je vais le voir. On échange au début, on prend les vignes et tout, et il commence à me raconter. Ah ouais, moi je me rappelle hein, quand le domaine a été construit. Vous hein, êtes complètement ton grand-père, salé. le pare-brise de la 4L, il a pété 2 fois. Parce que là, il n'y avait rien, donc ça partait. Paf. Nom Ouais. de Dieu. Ah Et ouais. par contre, on a une cave au top, quoi. On a une cave Merci enterrée la dynamite, dans la roche bleue. Voilà. Ok, sympa. Mais tu vois, alors après, comme c'était un chantier énorme, et bah du coup, il a gardé tous les cailloux et il a fait, tu vois, une dalle. il a fait les murs, il a tout fait avec. Mais c'est pareil, c'est une roche Ah, qui se dur. taille pas, parce qu'elle est hyper dure. Donc tu vois, il s'est pas emboîté, il a fait des puzzles. Voilà. Eh ben nom de Dieu. Il aimait bien les cailloux en fait. Ah ouais, j'avais l'impression, ouais. C'était- Et la dynamite aussi. Il avait un côté bâtisseur. Ouais, mais c'est pas la seule fois où il a utilisé de la dynamite. Hein. Ah putain, À Pirou, il avait déjà fait ça. Ouais. énorme. Mais bon, ça nous donne une cave enterrée Et une belle anecdote surtout. dans la Roche-Mère. Une bonne anecdote, ouais.
Là, on a une petite entrée spécifique aujourd'hui parce qu'on est en train de démonter un foudre. Ah. Tu vois, on a les Il y a les cerceaux, les du cerceaux foudre, autour. ouais. Ouais. En fait, on a un foudre qui a... Qui a rendu l'âme. Non, c'est le plus jeune. Il a 7 ans, mais il a un défaut de fabrication. Il a un défaut de fabrication et le fond, enfin le devant a... Ah merde, ça faisait dedans. Du coup, ouais, la porte s'est arrachée. Ah merde. Mais il n'y avait pas de vin à l'intérieur. Bah heureusement non, je me suis rendu compte en rentrant dedans, en allant le laver, que la porte elle avait fait... Non, Et donc du coup on change le fond. Bah, tu aurais commencé à le remplir, tu aurais vu que ça serait écoulé tête direct ou au bout de. Bah je m'en serais pas rendu compte tout de suite, mais je Ouais, pense je qu'au pense. bout d'un moment, quand ça aurait lâché, je m'en serais rendu compte. Ouais. Oh Dieu, putain, Ah bah on aura une avant. piscine là. Et il fait 40, avec les verres. Ah merde. 40 hectos quand même. Hein. Ah, Dieu. Donc 4000 litres qui se déversent là, ouais, Ouais. Tu fais pas le malin derrière. Ouais. Non. Non, ça fait un peu de dégâts, ouais. Donc, une des particularités, c'est qu'on est intégralement équipé en foudre. On travaille très très peu avec d'autres contenants, un petit peu pour la pointe. Hein. On fait de la cuve quand même sur certaines cuvées, mais la grande majorité de nos vins, ils sont élevés en foudre. C'est incroyable. T'en as 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 9, 10. Ouais. Incroyable. Avec le plus jeune qui a 8 ans et les plus anciens qui ont 80 ans. Les plus anciens, c'est ceux qui sont au fond à gauche là. Ouais, les deux qui sont là. Incroyable. Après, 30, 40. Et ils ont tous des tailles différentes. Des volumes différents. Tu vois, le volume, c'est... 60 Celui-là hectos. fait 60. Le plus petit fait 35. Et c'est quoi l'avantage de garder ces vins en foudre? En foudre? Il y a un truc spécifique ou c'est vraiment que de la Ouais. conservation? Bah, moi, je trouve que c'est vraiment un super compromis. Bah, on a tous les avantages du bois, ok? Parce que, en fait, ce qu'on cherche avant tout, c'est la micro-oxygénation. Parce que ça, c'est le bois. L'avantage, c'est que c'est pas hermétique. Donc, il y a un échange gazeux avec l'extérieur. Donc, tu as une micro-oxygénation qui fait que le vin, il va s'élever lentement. Un apport lent d'oxygène qui fait que le vin va vieillir très S'améliorer lentement. au fur et à Voilà. mesure. En fait, il évolue, mais lentement. Tu vois, c'est comme si. Par contre, la différence avec ça, c'est que vu que c'est plus grand, la surface de contact est moins importante ici. Là, elle est plus importante. Proportionnellement, il y a plus de contact entre le vin et le bois ici Oui. que là. Ok, d'accord, ouais, c'est clair. Et une autre chose qu'apporte le bois, quand tu goûtes un vin, comment tu sens qu'il y a du bois? Bah, le côté un peu boisé vanillé, Ouais, voilà, l'aromatique. c'est ça. Et ben avec ça, l'aromatique, elle sera beaucoup moins massive. Si tu vois. Ok. Elle sera plus. L'idée, c'est qu'avec Plus ça, subtil. on apporte cette aromatique en plus sur le vin. Donc, si tu veux, ça vient complexifier la palette aromatique, mais c'est pas ces arômes qui prennent le dessus sur le reste, en fait. D'accord. Tu vois. Le risque avec ça, sur un cépage comme le Gamay, Avec un tonneau, enfin, avec un. tu vois, ce qu'on adore dans le Gamay, c'est son côté fruité. Puis nos sols, la roche bleue, granit, tu vois, ils apportent quelque chose. Et le risque, si on a des fûts trop neufs et trop petits, c'est que ces arômes tertiaires prennent le dessus sur les autres. Ok. Et ça, c'est dommage. Ouais. Ça Alors cache que là- le goût fruité après. Ouais, exactement. Alors que là, ça apporte quelque chose en plus, mais ça complexifie le vin, si tu veux. Après, par contre, Là, tu peux pas une les fois passer, qu'il hein. est là, il est là. Ah, elle est là. Et ils sont construits sur place. Ah bah ouais, parce que là, comment tu fais pour le sortir? À Bah, la dynamite. Ouais, exactement. On fait tout à la dynamite. Non, on pousse bien fort et puis au bout d'un moment, non, ils sont construits sur place. Ouais. Ok, d'accord. Bah, c'est pour ça que là, tu vois, ils sont en train de tu vois, ils l'ont démonté pour l'emmener. Enfin, une partie. Mais ouais, ils sont construits sur place. Très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est un super métier. Hein. Si tu veux faire une vidéo là-dessus un jour. Foudroyeur. C'est quoi? Foudrier. Foudrier. Foudroyeur, c'est un autre métier. C'est un autre métier, Ça, ça. c'est... Si tu veux, on sait faire ça, foudroyer les gens. Foudroyer les gens sait le faire, à ouais. l'alcool. Non, foudrier, ouais. On passe sur la dégustation maintenant? Allez, on y va. On y va? Allez, Ouais. feu. Et là, c'est ton caveau de dégustation, du coup. Ouais, c'est ça. Exactement. Sympa. T'as quelqu'un qui est venu, du coup, peindre ici, non? Ouais, ça c'est pareil, c'est un pote du grand-père, ça. C'est quoi, 83. Un certain monsieur Descombes. Incroyable. Ouais. C'est ce que ça veut dire, ça? Félix qui bonum vimamas. Venumamas. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Non, Heureux, toi qui aimes le bon vin. Heureux, toi qui aimes le bon vin. Ouais. Pour écrire vin, ils ajoutent derrière nous mamas. Non, je sais pas. Ah, ça c'est- fait un peu long. Pour Ouais, nous. ben ça, c'est du latin, ça. C'est la conjugaison. Tu
Ça peut être Vinou Mamat. Ah ouais, putain, j'ai fait du latin. Vinou. Tu te rappelles pas? Rosa. Si, putain, Rosa. si. Et Rosa, voilà. Rosas, Rosae, Rosa. Et bah voilà, Ouais, tu je me vois. souviens, Bah ouais. Rosas, J'ai appris Vinou ça, Mamas. Stylé. Alors je pourrais pas te redire le. Ça va être le datif, je sais pas. Enfin, j'en ai fait aussi, mais. Pour j'ai la... oublié. Ouais, laisse tomber le. J'ai oublié, c'était en 5e. Juste retenu Rosas, Rosae, Rosae, Tac. Rosa. Allez, et ben ce que je te propose, c'est de faire un petit focus sur la dégustation, sur les côtes de Brouilly. Ok. Et tout à l'heure, je t'ai parlé des sols. Tu sais, je te disais qu'on avait granit rose, roche bleue. Et en fait, là, on va boire 3 côtes de Brouilly avec des sols différents. Ok, Ok. stylé. Moi, j'aime bien cette idée de mettre en avant nos sols. Tu vois, ça, c'est là. Donc ça, c'est la carte des sols de l'appellation Côte de Brouilly. Ouais. Et en fait, nous, on est là. Tu vois. Donc, on est vraiment plein sud, au milieu des roches bleues. Moi, j'ai des vignes ici. Sur toute la face ouest là, de la Côte de Brouilly, on a des granits roses assez profonds. Ok. Et là, tu vois, le fight direct, là, on est sur les roches bleues. Ok. Et entre les vins qu'on va produire ici et ici, bah forcément, on n'aura pas la même trame, on n'aura pas la même aromatique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, comme je reçois pas mal de monde ici, j'aime bien mettre ça en avant, tu vois, pour montrer l'importance des terroirs. Parce que ça permet aussi de dire que dans le Beaujolais, on a un seul cépage, le Gamay. Et ce qui fait la richesse, la diversité du Beaujolais, c'est cette myriade de sols là qui fait sol plus exposition. Parce que la Côte de Brouilly, c'est quand même une. Je sais pas si c'est la seule, je ne vais pas m'avancer jusque-là, mais en tout cas, c'est vraiment très rare d'avoir une appellation qui a toutes les expositions. Parce que là, on a une exposition à 360. On a des vignes sans discontinuité tout le tour. Exposition plus sol, ça donne des vins qui vont être différents. Et ça, c'est assez chouette. On va avoir, hop, on va commencer par celle-là, la Baraqué, 100% granit rose. Donc Ok. là, on est sur la partie ouest, là, ici. 100% granit rose. C'est celle que Et tu nous du montrais coup- au loin tout à l'heure là? Ouais, De la parcelle. exactement. Tu nous disais Exactement. c'est Là-bas. Ok, Exactement. ouais, je me souviens tout à l'heure quand tu nous as dit. Je trouve que sur les granit roses, on va vachement pouvoir aller chercher le côté accessible du Gamay, ce côté fruité, gourmand. Tu vois, on a un côté assez rond. Hop, attention le petit bruit. Magnifique. Donc là, on est en 2023 sur la Baraqué. Alors l'idée en fait, c'est que sur cette cuvée là, la Baraqué, comme sur sa sœur en bruit, la croquante, l'idée c'est d'avoir des vins qui soient hyper accessibles. J'aime bien l'idée que le vin, c'est une table, des copains et des fois sans se prendre la tête, sans chicher, avoir un vin hyper accessible qui plaise à tout le monde. Tu vois. Et justement sur ces granit roses, je trouve qu'on a ce côté gourmand, fruité qui plaît à tout le monde. Tu vois. Ça met en valeur ce côté-là du Gamay. Facile à boire, Tac. 20 de copains. Exactement. Alors autant sur la croquante sur Brouilly, on va être sur vraiment courte macération, donc c'est léger, c'est facile. Là, on pousse les macérations, on a plutôt une douzaine de jours avec un élevage en foudre. Du coup, tu as ce côté gourmand, mais avec de la chaleur, tu vois. On est plutôt sur des fruits noirs, voilà. Mais sans des tanins trop accrocheurs. Tac. Un petit peu plus quand même. Manière. Hein. Parce que le caméraman, il va Manière. boire un coup aussi. Tac. Ah, on va Faut- servir faut- le caméraman quand Ouais, même. faut- Hein. il, Hop. il aime bien, il aime On bien. va le mettre là. Hein. Tac. Allez, Hop, santé. Baraqué. À la tienne. À la tienne. Donc là, on est en 2023. On a tout de suite année assez intense. Ah ouais. Putain, il y a un nez fruité un peu, j'ai l'impression que Ouais. c'est un peu la rose aussi. Ouais, il y a un peu, ouais, exactement. Ouais, il est très bien. Il y a une C'est ouverture chaleureux, en bouche. c'est. Mais tu vois, il n'y a pas de tanin trop accrocheur. Non. C'est chaud, mais c'est fluide. Alors, exceptionnellement, pour la dégustation, j'ai décidé de ne pas mettre de crachoir, tu vois, parce qu'il est 17h30. Il est l'heure de boire un coup. Parce que c'est Il l'heure est l'heure de d'apéro en boire un fait. coup. Voilà, exactement. De toute façon, tu l'aurais mis, je l'aurais pas forcément utilisé. Eh ben, je m'en suis douté un peu, tu vois. Donc là, voilà, c'est vraiment 100% granit rose. Pourquoi la baraquer justement? Et bah parce que justement, l'idée, c'était de construire, de montrer que entre la croquante et la baraquée, je dis cette idée de vin accessible. Moi, comme j'accueille pas mal de monde ici, j'aime bien expliquer le vin et dire, et j'aime bien que les gens ils comprennent le vin comme ça, en voyant la bouteille. Quand tu vois la bouteille comme ça, la baraquée, tu penses à quel type de vin? Bah, je pense à un vin un peu corsé justement. Ouais, voilà.
Alors que sur la croquante, là, tu vas penser là, à un vin beaucoup plus frais, beaucoup plus fluide. Ouais, tu penses à un vin plus fruité, plus frais, oui, c'est ça, tout à fait. Et quand tu vois la bouteille, bah tu te dis pas oh là là, je connais pas l'appellation, je sais pas ce que ça va être et tout. Tu penses tout de suite à quelque chose. Et du coup, ça lui donne un côté accessible. D'un côté, tu as la croquante, le côté fraîcheur, et la baraquée, le côté un peu plus chaleureux. Tu vois, automne. Très bien. C'est des cuvées qui plaisent bien sur des tables, des bistrots un peu jeunes, modernes, tu vois, ça passe. Table de bon vivant un peu. Exactement. Tu les as fait faire où tes étiquettes? C'est Bah, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est une pote à moi qui les fait. Ouais. Alors, c'est moi qui imagine le concept. Après, c'est une pote à moi qui dessine. Et cette pote, je l'ai rencontrée là, en vendange. La dernière année où j'ai fait les vendanges ici en tant que vendangeur, 2011. Et donc, même quand j'étais loin, je prenais des vacances pour faire les vendanges. Parce que tu es originaire d'où de base? Ah, je suis originaire d'ici. Enfin, je suis originaire du Haut-Beaujolais. Et tu vois, l'ambiance des vendanges, en fait, je trouve ça génial. Ouais, c'est génial, Tu rencontres des gens que tu rencontrerais nulle part ailleurs. Tu poses un peu ton cerveau, tu ramasses du raisin, le soir tu fais la fête. Tous dans le même bateau, on Exactement. galère la journée, le soir Peu on fait la importe fête. ta condition, Ouais, c'est ça. tous dans le même bateau. Et du coup, ça. je kiffe ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai une troupe encore dans cet esprit-là. J'ai la chance d'avoir le gîte de groupe là. On fait à manger matin, midi et soir, plus le casse-croûte évidemment pour tout le monde. Incroyable. Et du coup, j'ai une équipe de entre 50 et 70% d'habitués. Et en tout cas, que des gens qui viennent pour l'ambiance vendange, quoi. Ils viennent pas pour gagner de l'argent, parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent. Enfin, Non, tu gagnes pas forcément, mais c'est l'ambiance. Par contre, tu gagnes en ambiance, tu C'est ça. repars avec des potes, avec des souvenirs. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, ma graphiste, c'est une pote de vendange. Très bien. C'est cool, non? Bah, c'est clair. Alors, du coup, on change un peu d'univers. Enchaînement. Donc là, on était en 2023. Ok. Ok. Là, on passe en 2022. Ok. Et là, pour le coup, Brûlier, on est sur les vignes où on était là. Ok. Juste On devant. s'est baladé. C'est vraiment le coin ici, tout autour du domaine. 100% roche bleue, plein sud. Du coup, ça fait des vins tout de suite assez opulents, tu vois. Où on va pousser un peu les macérations, on va aller chercher des tanins un peu plus loin. Et du coup, c'est des vins plus taillés pour la garde, quoi. Si je dis Garde pas de et bêtises, gastronomie. on est là sur la carte. Attends. On est par là, non? Exactement. C'est ça? T'as bien retenu, hein? On Ouais. est là. On est là, ok. Et du coup, c'est toutes les vignes qui sont ici, quoi. Vraiment ce versant. Donc tu vois, on est J'étais vraiment bon. plein sud. j'ai été bon. Il est pas mal. Il est pas mal. J'ai bien retenu la leçon. Donc ça, et ce lieu-dit, du coup, on l'appelle Brûlier. Ok. Alors c'est le nom historique. Parce que ça a brûlé à l'époque et du coup, brûlier, non. Honnêtement, on ne sait pas trop l'origine. Il y Ok. en a deux possibles. Brûlier, ça peut être l'origine de Brouilly. Ok. Général Brullius, général romain qui a implanté les vignes la première fois ici au sud de Brouilly. Ce serait l'origine de Brouilly et sans doute de Brûlier. Mais ce nom de lieu-dit là, il a disparu il y a pas mal d'années, cadastralement, quand il a fallu refaire des noms, etc. Et nous, on l'a remis au goût du jour Stylé. parce qu'en fait, on espère bien que ça va devenir un premier cru. C'est vrai. Tu sais qu'on travaille dans les premiers crus, pour les premiers crus dans le Ça fait Beaujolais. combien d'années qu'on travaille dessus? Bah, 6 ans, à 7 ans. Brouilly, Côte de Brouilly, ça fait déjà 5-6 ans, ouais. 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 Mais c'est très long. Mais hein. ça met bien 10 ans avant que ça soit possible. Ou peut-être Ouais, même plus, alors peut-être 10 ans même- à partir du même- moment où on dépose le dossier, mais déjà Ouais, voilà, il y a eu oui. 5-6 ans de constitution. Ouais, il faut encore attendre une dizaine d'années, je pense. Ça va arriver un jour. On croise les construit, doigts. on construit l'avenir. On construit l'avenir. Bon, on y va? Allez. Brûlier 2022. Caméraman, il a fini son verre ou pas? Sûr? Il donne pas sa part au chien. Hein. Tac. Bah, c'est ce qu'il faut. Pour cadrer juste, tu vois. Voilà. Faut arrêter de concentrer. trembler. En fait, sur les roches bleues, la trame aromatique, c'est que tu as vachement plus sur un côté épicé. Tu as ce qu'on appelle la minéralité qui va réapparaître, qu'on n'a pas forcément sur les granites roses. Un côté plus pierre à fusil. Ça peut même des fois, on a l'impression un peu salin, tu vois, ce côté un peu vraiment caillou, quoi. Et après, il y a des l'impression au nez, finales un ouais, peu ça- épicées, poivrées, tu vois. Quand tu me dis ça, j'ai l'impression que ça sent la roche bleue, genre vraiment au premier degré le caillou. que Ouais, tu bah sens tu un peu veux, dedans. tu veux essayer? Tu veux en croquer un morceau? Alors on va sentir peut-être, mais peut-être pas croquer un morceau.
Ça risque de faire mal aux dents, je pense. Il y a des dégustes comme ça où tu lèches des cailloux et puis après tu. Bon, je sais pas Non. trop, C'est vrai. trop ce que ça peut donner. Il vient de la dynamite, celui-là là Exactement, ouais. Regarde, il y a encore des traces de. Tu sais que la dynamite, on a retrouvé les dernières traces, donc les derniers bâtons et les fils, enfin les mèches. Quand on a débarrassé la maison du grand-père il y a 1 an, Il va rester 2-3 trucs. il en restait. Du coup, on les a ramenés au commissariat. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, pour pas avoir de problème. À mon désarroi, j'aurais bien voulu les garder là, mais bon. Mais grave, en exposition. Ouais. Mais Contre on le n'a pas le mur, droit. On n'a contre pas le le droit. mur là-haut, tu sais. On a fait les choses bien. C'est quoi ça? Bah de la dynamite. Ça fait Les vous roches peur. bleues, c'est de la dynamite. Il y avait une pub comme ça là. 22, c'est un millésime assez chaud. Et du coup, associé au fait, je te dis, on est plein sud sur la roche bleue, ça fait tout de suite des vins assez opulents. On a une macération un peu plus longue. Là, on a 18 mois d'élevage en foudre. Un peu Ouais. plus de longueur en Donc bouche. ça donne plus de un tanin. vin. Ouais. Et puis tu sens, il y a les arômes tertiaires du foudre. Là, on sent plus. En 2022, tu vois, là, on est fin 2025, c'est encore jeune. Clairement, c'est un vin qui peut attendre encore avant d'exprimer Encore des années, plus ouais. son potentiel. Ouais. Et ça se boit bien, hein, même si c'est jeune. Ah mais c'est clair, ouais, carrément. Ah c'est le côté fruité, c'est du Beaujolais qui fait que. Ouais. En fait, c'est ça, c'est ce que je dis souvent aux clients. Ce qui est top, c'est que avec le gamay, toi, tu peux aller chercher des vins comme ça qui sont structurés, mais tu gardes toujours cette fraîcheur. Quoi. Ouais, cette fraîcheur, Cette fraîcheur et ce fruit. Oh là là, c'est. Et alors là, Oula, l'éphémère. attention, le dernier. Alors pour le coup, on revient un peu sur quelque chose de plus fluide, on est moins sur le. Et en fait, on a un assemblage entre les deux là, entre Ok. granit rose et pierre bleue. On revient en 2023. Et pour le coup, c'est une cuvée qui n'était pas censée naître. En fait, c'était un food qui était censé rentrer dans l'assemblage d'une autre. Et en fait, en le goûtant, à chaque fois, on passait devant, on goûtait ce foudre. Parce qu'en plus, c'était le premier foudre. Donc souvent, on le goûtait. Et putain, mais c'est bon comme ça en fait, c'est pas mal et tout. Et du coup, en goûtant, à chaque fois, avec des clients et tout, je me dis, putain, mais c'est quand même bien comme ça et tout. Je me dis, allez, en fait, pourquoi faut que j'en fasse un. On se fait une cuvée. Ouais. Et en même temps, j'avais déjà sorti une nouvelle cuvée l'année d'avant. Je me dis, je ne pouvais pas sortir une nouvelle cuvée à chaque fois, quoi, tu vois. Du coup, j'étais un peu tiraillé à me dire, putain, qu'est-ce que je fais? Je le sors pas. Et je me suis dit, bah, je vais faire une gamme éphémère. Genre En en fait, mode, elle arrive comme ça. Et... Bah, c'est une nouvelle cuvée, mais je la referai pas. Voilà, c'est ça. C'est juste une fois. Ok. Et donc, je me suis dit, bah, je vais l'appeler l'éphémère numéro 1. Et peut-être que l'année prochaine, je ferai une éphémère numéro 2. Numéro ou 2 pas. si, ouais. Voilà. C'est très bonne stratégie. C'est très Ça bien. donne un petit côté rare aussi, Ah, ouais, tu vois, une un côté édition limité, limitée. c'est ça. Et du coup, ça vient compléter la. Ça te permet de faire de la nouveauté facilement. Petit coup pour le caméraman aussi. Bah attends. Il aime bien, il aime bien. Hein. Fils d'Argo, normalement, il aime pas mal. Ouais, donc du coup, ouais, c'est drôle ça. Donc t'es le petit-fils De Marcel, ouais. de Marcel, ok. Le gars qui a équipé tout le Beaujolais en cuve, quoi. Ah, mais grave. Non, mais c'est ça. C'est drôle, hein. Ah, chacun son talent, hein. Grave. Je suis sûr qu'il savait pas tourner de vidéo, lui. Ouais, tu vois, c'est un bouquet très différent, c'est floral. Là, on Ouais, sent ça a rien aussi à un voir, peu la ouais. rose. Mm. Tu vois, en bouche, c'est hyper fluide. Il n'y a pas de tanin Non. accrocheur. Il y a Ça, ouais, c'est vrai, ça part direct. pas de... Ouais. T'as pas le côté ouais, qui accroche un peu sur les parois Ouais. de la bouche. Mais en même temps, tu le sens quand même longtemps. Il est très parfumé en fait. Ouais. C'est ça. Ce qu'il Très a un- parfumé, exactement. Mhm. Alors ça vient aussi de... tu sais, tout à l'heure, je te disais, je fais des vinifications, je laisse pas trop monter. L'idée, c'est de préserver l'aromatique vraiment Ah bah c'est ça. et de pas avoir trop de pas avoir des tanins trop durs et de garder une aromatique bien présente. Et du coup, c'est vrai que ça fait des vins assez aromatiques. C'est un peu un marqueur sur les vins, c'est qu'il y a des arômes bien présents. Mais ça, c'est dangereux par contre. Parce que ça se boit bien, mais c'est assez haut en alcool. Tu peux vite finir. Bien sûr, n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Exactement. Tu l'as trouvé, toi? Normalement, c'est un ami, mais il vient jamais. Je On comprends sait pas où elle habite, elle est pas bien. Fais la gueule, je crois.
Ça se voit bien. Ouais, ça se voit bien, c'est clair. Très bien. Bon. Voilà, 3 côtes différents. Eh ben super. Très bonne dégustation. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on Ouais. passe sur le quiz. Allez. Allez, c'est parti. Quelle sauce je vais te manger là? Là, c'est plus moi qui maîtrise quoi. Non, Ok. là c'est moi qui prends la main là. Ok. Eh ben vas-y. On est parti sur le quiz. Allez. Faut qu'on voit écrit là-haut Félix le chat. Ah ouais, tu vois, faudrait que j'ajoute des trucs comme ça. Un petit le chat. Tu mets au goût du jour. C'est bon? On est parti sur le quiz. Allez. T'es prêt? Bah ouais, je suis prêt. Attention, je t'ai fait découvrir ce qu'on va boire. Tu dois Ouais. peut-être connaître. Ah, je Une connais chouffe. bien, ouais. Une petite chouffe. Mais c'est une édition limitée Bah, ils ont cette changé étiquette, l'étiquette. là Ouais, ils ont changé À l'étiquette. mon avis, ouais. Ok. Sympa. T'es bien tombé. T'aimes bien la chouffe? Ouais. Parfait. Ouais, j'ai des bons souvenirs avec la chouffe. Ouais. C'est On bien. avait un. Dans mon ancienne vie, on avait un bar juste en bas qui faisait des happy hour à la pinte de chouffe, ouais. Donc j'ai des bons souvenirs. Nom de Dieu. Tu connais le principe du quiz ou pas? Rafraîchis-moi la mémoire. Je te pose des questions. Ouais. Si tu réponds mal, tu bois ton verre. Là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. J'ai le droit de faire exprès de répondre mal ou pas? tu peux. Là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup pour une première. C'est une première tournée finalement. Allez, Et si tu réponds bien, c'est moi qui bois. Ok. Si ça remonte un peu. Première question. Je te dis, c'est pas du tout sur le vin. Là. J'ai pris autre chose que le vin, Ouais. plus l'agriculture, on va dire. Allez. Quelle est la principale céréale cultivée en Europe? Je te donne 4 propositions. L'orge, le blé, le seigle, l'avoine. Le blé. Bah oui, c'est ça. C'était simple, facile. Donc c'est toi qui bois. Ah, en fait, t'aimes bien boire, non? En fait, je crois que je vais faire que boire. J'ai enlevé les propositions. J'ai le droit de me tromper ou pas? Bien sûr. Le riz? Bah tu bois. En fait, oui, donc le céréal donc, le plus cultivé, donc c'est bien le seigle, notamment en France. blé. Le blé, je vais y arriver. Notamment en France, en Allemagne et en Pologne. Il est surtout utilisé pour fabriquer Bah, de la farine de blé. la farine pour le Pour pain le et pain, les pâtisseries. les pâtes, tout ça. ouais. Voilà, tout à fait. Allez, je bois. Allez, à la tienne, camarade. Santé. Santé, capitaine. Alors? Elle est bonne? C'est un classique. Ouais. Attends, je me remets à niveau. Allez, pose-moi une question dure. Je vais te poser une question très dure. Quelle plante est utilisée comme engrais vert, surtout pour tout ce qui est dans l'agriculture, finalement? Ouais. Là, c'est une question un peu plus dure, du coup. Ah, mais t'as pas de. Là, j'ai pas de proposition. Ah, bah, il y en a. C'est la plus utilisée, hein, vraiment, c'est Il y en a pas mal. La plus utilisée en Ouais. agriculture pour des comme bienfaits. engrais vert? La luzerne? Non. Ah, putain, mais j'avais failli le boire. C'est la Attends, moutarde. Ah, la moutarde. On en met dans les vignes, nous, la moutarde en engrais vert. Ah, voilà. Ça, c'est une crucifère. Mais je sais pas que c'était la plus utilisée. Bah, c'est l'une des plus utilisées parce qu'elle Ok. permet, du coup, pour ceux qui ne savent pas, elle pousse rapidement, elle couvre Ouais. le sol Ouais, très et empêche rapidement. la pousse des mauvaises herbes. Ouais, c'est le principe d'un couvert, exactement. Il y a plein d'autres choses aussi. Mais... Bon, allez, bah, moi, je bois, du Ouais, coup. je te laisse boire, du coup, je vais pas tout dire. Parce que Et du coup, je dois boire tout le verre, c'est ça? Bah, là, pour la première, ouais, il y en a peut-être un Ok. peu beaucoup, mais c'est pas grave. Non, T'aimes par bien. contre, je suis content que tu m'aies mis une bière et pas un rhum, quoi. Ah, bah non, non. J'ai arrêté le rhum, parce que sinon après, tu finis vite. Vite fatigué, finalement. Pas mal. Impeccable. Bon, je vois que tu as l'air d'apprécier la chouffe. Ouais, mais je t'ai dit, hein. Je vais pas en mettre de trop non plus, mais. Je t'ai dit, j'ai des bons souvenirs avec cette chouffe. Alors, Prochaine question. Quelle maladie affecte souvent les pommes de terre? Le plus souvent, celle qui est plus puissante pour la pomme de terre qui arrive le plus souvent. tu veux le nom de la maladie? Ouais. La frite? Eh non, c'est la purée. Merde. Le nom de la Une maladie dans l'agriculture, finalement, que tu peux forcément connaître. Que je peux forcément connaître. Ah bah si tu connais pas, c'est que t'es pas viticulteur finalement. Ah bah merci. Si je suis pas viticulteur, le mildiou? Voilà. C'est vrai? C'est le mildiou. Ah bah je Tout sais à pas. fait.
C'est une mildiou qui affecte le plus les pommes de terre, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Sur les feuilles, comme pour le. Ah bah d'accord, je savais pas du tout. Ouais. Je pensais pas, tu vois. Ils ont aussi Autant un je peu- savais pour les tomates, mais j'ai jamais pris de mildiou sur les pommes de terre, moi. Ouais. Bah, Ok. c'est ce que j'ai appris sur Eh sur ben, l'internet. très bien, finalement. bah, c'est une bonne occasion de boire, hein, mon cher Aurel. Putain, j'aurais pas dû dire ça. Sinon, c'est que t'es pas viticulteur. J'aurais jamais dû dire ça. Du coup, il a dit le Ah oui, mildiou. là tu m'as. T'aurais jamais dit le mildiou sinon. Ah non, j'aurais jamais Merde. dû dire ça. Là. Putain, je me suis fait avoir. Mais c'est bien, tu nous aides. Non, mais c'est que t'as soif. Elle est bonne cette chouffe. Hein. Elle est top. J'ai failli tout cracher. La prochaine, elle est pour toi. Mais t'aurais peut-être. Dû faire plus dur, non? Non, t'aurais peut-être pu prendre 2 bouteilles, non? Attends, j'en mets un peu moins du coup. Vas-y. Ça n'a rien à voir là, ça va changer complètement de sujet. Quel est le principal poisson élevé en France? Celui qui est le plus élevé en France? En France, En France, la truite. c'est ça. C'est vrai? La truite arc-en-ciel, c'est ça. Bah voilà. Bien joué. Tu vas voir. Facile. Après, il aurait pu dire le brochet ou je sais pas. T'en manges souvent du brochet? Non, à part la quenelle de brochet. Ouais. Prochaine question. Si tu trouves là, Ouais. t'es bon. Ok. Là, tu finis la bouteille cul sec. Si t'as juste. Comment appelle-t-on la reproduction contrôlée de poissons en élevage? La reproduction contrôlée Contrôlée. en élevage. La reproduction contrôlée en élevage. La pisciculture, enfin. Je sais pas, c'est la pisciculture? Je sais pas. Ça, c'est la pisciculture, c'est là où on élève les poissons. Ouais. Mais la reproduction contrôlée des poissons en élevage, c'est l'écloserie. Ça s'appelle. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Ah, j'avais pas compris la question, mais bien sûr, je sais. Non. Non. J'ai cru qu'il était Bon, ça. bah, santé Voilà, alors. tu vas pouvoir boire un coup quand même, parce que je fais que boire depuis tout à l'heure. Mm. Là, c'est parti, là. Là, on est parti pour que tu fasses que boire. L'écloserie. Ah, bah, je sais pas. Tu connais le marathon de la chouffe? Ouais. Bah, c'est parti pour toi. Allez. Ouais, en fait, quand tu pars des interviews, les mecs sont raides, quoi. Et ouais, ils finissent plein. Ok, d'accord, je comprends. Et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer Voilà. avec modération. Voilà. Je peux aller d'ailleurs. Il est en train de fumer. Que signifie le terme alevin pour les poissons? Bah, c'est un bébé, enfin un fœtus, un embryon, T'étais limite bon sur le premier terme. un Le premier terme que t'as dit? bébé, Ouais, c'est ça. C'est un jeune poisson. un jeune poisson. quoi, J'accepte, ouais. j'accepte. Ah, Putain, c'est pas marché le marathon de la chouffe. ah bah voilà. Bien joué. T'as pêché un peu dans ta vie, toi? Je pêche toujours. Non, c'est pas vrai, j'ai arrêté. Non, mais j'ai pêché, ouais. Ouais, j'ai pêché. Cela dit, quand tu pêches, je suis pas sûr que tous les pêcheurs ils savent Est-ce que c'est un alevin? l'écloserie ou. Non, les closeries, ils auraient jamais trouvé. Là. Attends, bah du coup, je dois me remettre à niveau. Bien joué. Il va changer la question là. Il va inventer une question. Ouais, je vais inventer une question hyper dure. Changement de sujet encore. Ouais. Mais plus sur la pêche du coup. On passe sur autre chose. Allez. Comment appelle-t-on la pièce où les abeilles déposent le miel? Ah. Punaise. La chambre. La chambre froide? Non, il n'y a pas un truc comme ça, non? Non, c'est pas la chambre. Putain, j'aurais dû faire du miel. Je savais que j'aurais dû faire du miel. La. Non. Non, j'y arriverai pas. Non, laisse tomber. C'est Non, la j'ai envie de hausse. voir. Là? La hausse, on appelle ça. Oh, rien à voir. C'est ce que tu Je l'aurais pas souhaites. eu. C'est ce que tu prends tek dans les rues. Ouais. La hausse. Ouais, mais je l'ai pas. Voilà. Ouais, bah tant pis pour Bah, moi. bois ton miel. Bah voilà. Je sais pas on a combien au niveau du score, mais je pense que t'es bien. Il doit y avoir 4-3, je pense. Parce que j'ai 8 questions en tout.
Ouais. Et je pense que tu as fait Et là, c'est la dernière? Ouais. Je pense que tu as fait 4 bonnes réponses. À peu près. Ouais. Bah, c'est pas si bien. Hein. C'est pas si pire. Ouais, ok. Merci. Merci. Si tu fais match nul, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour moi parce que du coup, j'aurais perdu sinon. Quel est le rôle principal des ouvrières d'été? Des abeilles ouvrières. Ah, t'es toujours dans le mode des abeilles. Toujours là, dans, on est je suis d'accord. toujours dans Le rôle principal des les ouvrières petites abeilles. d'été. Dans la réponse, il y a 2 termes. Si tu m'en donnes un des 2, c'est bon pour toi. À part si c'est un synonyme, j'accepte aussi. Attends. Ah, c'est bien, tu me donnes des indices. Ah ouais, je suis quand même sympa. Des ouvrières d'été. Bah, soit d'été. Donc, c'est pas la collecte, j'imagine. Tu dis ce que tu veux. Je ne saurais pas répondre de suite. Est-ce que c'est celle qui pondent? Non. Ou qui construisent. Il essaie de trouver, il essaie de me J'essaie faire craquer, il ouais. essaie de creuser. Je vais voir si tu rends des ficelles, tu vas me donner un. Après, tu as peut-être envie de boire, hein, tu peux te Ouais, tromper. aussi. Non, mais je pense qu'on va la finir cette bouteille de toute façon. Mais c'est juste que non, j'aime bien le principe de trouver, tu vois. Non, je me sens pas. C'est celle qui. Qu'est-ce qu'elles font dans la ruche, finalement? Peut-être que tu étais sur la bonne piste, je sais pas. Elles pondent. Donne-moi un deuxième, donne-moi un deuxième verbe. T'as dit pondre, c'est pas pondre, mais donne-moi un deuxième verbe, après je te dis si C'est pas pondre? Non. Ok. Ah ouais. T'as le droit à un deuxième verbe. Ok. Elles construisent. Elles bâtissent. Ah, je sais pas si je l'accepte. C'est pas si loin, mais c'est pas construire. Elles. Non, j'accepte pas. Ah, il est mauvais. J'accepte pas. Allez, crache la C'est- réponse. Défendre Ouais. et entretenir la ruche. C'est pas construire. Ah ouais. C'est entretenir. Non, t'as raison, je l'aurais pas accepté non C'est plus. comme si tu, par exemple, tu passais le balai ici Eh oui, parce qu'en fait, et ils pas tu construisent construis pas. tout le. Oui, parce qu'en fait, elle n'est pas construite à ce moment-là. Non. Donc elles l'entretiennent. Bah oui, c'est. Puis elle est déjà construite finalement là. Elle est déjà construite, ouais. Ah. Ouais, j'avoue, c'est pas malin. Non, Peut-être mais peut-être t'as que essayé. indirectement, j'avais envie de boire, tu vois. T'as pas d'amis abeilles, Peut-être toi. que ça. Et ben, j'ai pas encore de ruche, tu vois, mais il va falloir que je m'y mette parce que là, je pourrais. Tu reviendras et on fera un. Les abeilles détruites, tu vas voir. Ouais, j'ai des truites, mais j'ai pas d'abeilles. Bon, bah, santé, du coup. Ah la tienne. Allez, je finis ça aussi. C'est la fin du quiz. Faudrait que j'ai des ruches, ce serait pas mal. T'as envie d'en avoir pour de vrai ou? J'ai chopé il y a 2 ans. Oh, j'ai eu un essaim de 10 000 abeilles. Dans un cep? Non, entre mon volet et ma fenêtre. Un coup, on tire les rideaux comme ça. En fait, on a une fenêtre qu'on n'ouvre pas souvent. On tire les rideaux et là. Entre la fenêtre et le Ouais, volet? Ah ouais, il y avait mais un machin. Puis tu sais, t'as quand même ça entre les deux, tu vois. Et t'avais un truc comme ça. T'imagines, tu regardes pas, tu ouvres la fenêtre parce que t'es fatigué et tout. Ah ouais, exactement. Ouais. Oh, tu te fais défoncer derrière. Ah bah là, elle tombe dans. Est-ce qu'elles étaient vraiment collées sur la fenêtre, tu vois? Et là, j'ouvre, toutes elles tombent. Et en fait, si tu fais tomber la reine, bah là. Ah bah là, t'as envie de te tailler t'as envie de fermer te la barrer, porte, quoi. hein. Eh bah. Et donc, du coup, le lendemain matin, j'ai appelé un pote qui est à côté, un pote vigneron qui fait aussi justement des. Il est venu le chercher. Destruction de. Mais ouais, chaud. Abeille Et ou ça m'a guêpe? donné. Non, abeille, ouais. Abeille. Ouais, il est venu le chercher pour le mettre en essaim. Eh bah. Ça m'a donné envie. Bon, bref, pas terrible, hein. T'as pas été si bon, mais t'as fait quand même match nul. T'as été bon sur certaines questions. Ouais. Le but, c'est de faire match nul. Ok. Donc là, t'as été bon. En fait, j'avoue que je voulais pas trop te vexer non plus. Et tu voulais boire de la bière aussi. Et je voulais boire de la chouffe. Donc, Voilà. match nul. C'est bon, ça. Et le caméraman, il goûte pas la chouffe? Le caméraman, il va boire un coup de chouffe quand même. Ouais. Non. Il fait genre, mais. À la bouteille. Tiens, regarde, j'ai des mini verres. Tu veux un verre comme ça? Ah bah ouais, ah, je te dis, voilà. Un mini verre, lui. Mais c'est sympa ton idée de quiz là. Tenez, monsieur le caméraman. Ouais, mais ça change des questions d'habitude qui sont vraiment essentiellement Voilà. sur la viticulture. Merci. Ouais, là, il m'a posé des trucs. Putain, le truc pour les poissons là.
Ouais, non, là, Ah ouais, là, j'ai mis un petit sujet un peu, ce qui sort un peu de l'ordinaire. En vrai, c'est un peu de culture G, tu peux l'avoir quoi, mais là je l'avais pas. Pas bon. Bon allez, à la tienne. Santé. Tac. Et avant de boire, Ouais. je te remercie beaucoup Et ben de moi m'avoir de accueilli même. ici. Ouais, C'est on a passé un bon moment. C'était exactement. impeccable. Sympa. Si les gens veulent venir voir ton domaine, visiter, n'hésite pas à t'appeler pour une petite dégustation, pour une petite dégustation. Et ben le domaine est ouvert en continu. On adore accueillir du public ici, donc on vous attend. Exactement. Parfait. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à venir voir Jonathan. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aurel. Il fait un boulot énorme pour le Beaujolais. Merci beaucoup. Merci poulet. Ciao, ciao. Salut.